Hey tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés. J'ai l'impression que ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait cette vidéo, alors on va rattraper tout ça. On commence par les gels douche avec le Energy Fruit, c'était celui à l'ananas. C'est un gros flacon comme vous voyez de 500 ml, donc j'aime vraiment beaucoup ça, voilà. Les gros gels douche ça tient bien plus longtemps, on en change moins souvent donc c'est cool. C'était un gel douche bas moussant donc qui faisait pas mal de mousse et moi j'aime beaucoup ça. Il sentait l'ananas. Après c'est pas mon préféré, vous savez que mes préférés c'est les cottage. Donc voilà, il n'a pas détrôné les cottage donc je rachèterai peut-être à l'occasion. Mais voilà, à choisir je préfère les cottage, je pense que vous avez compris. Voilà, mais sinon il est sympa à tester. L'ananas c'était sympa en été. Après là automne-hiver c'est un petit peu moins une senteur de saison pour moi, donc voilà, je le rachèterai pas tout de suite en tout cas. Deuxième gel douche de la marque Sienne. Alors celui-ci je l'avais eu dans mon swap avec Tiffen, je sais pas si vous vous souvenez pour celles qui l'ont vu. Ça commence à dater, hein. Je vous mettrai le lien de ma vidéo swap si ça vous intéresse. Donc il était au bois de santal et fruits de la passion. Il était pas mal, voilà, c'était la première fois que je testais les gels douche Sienne. Donc c'était une bonne découverte, c'est une marque qui se trouve chez Lidl, hein, si je crois bien. Et voilà, pareil, il n'a pas détrôné les cottage ni les dopes. Donc pour l'instant je vais pas le racheter, puis enfin moi je vais jamais chez Lidl, du coup j'en aurai pas forcément l'occasion, mais voilà, il était sympa à utiliser. Dernier gel douche de la marque Eipoa, c'était le gel douche sur gras, super riche, blabla, au monnaie de Tahiti, 0% parabène. Il était hydratant, donc voilà, les gels douche sur gras j'aime bien parce que ça laisse un fini hydratant. Pour moi qui ai la peau sèche, c'est assez important. Après, au niveau de l'odeur, c'était pas le top du top, hein. Ça, ils disent que ça sent le Moneuil, mais je trouve pas forcément. Ou du moins, on parle pas du même Moneuil. Donc voilà, il était sympa, pareil en été, mais là le Moneuil en automne-hiver, j'ai plus forcément envie d'en utiliser, donc non, je rachète pas. On ne change pas les bonnes habitudes avec des bouteilles de Bioderma, donc là il n'y en a que deux, mais bon, j'en ai fini beaucoup plus que j'ai jeté à la poubelle. C'est la solution micellaire que je préfère, voilà, toujours indétrônée, hein. C'est celle que j'utilise après m'être démaquillée à l'huile de coco qui enlève tous les résidus de maquillage. Et voilà, elle est top. Moi j'ai celle pour peau sensible, je vous la recommande fortement. J'ai ensuite fini une crème pour les mains cacao framboise de Yves Rocher. C'était la collection de Noël que j'avais donc eu, je pense, au Noël dernier, je suppose. L'odeur était vraiment trop bien. J'adore cacao framboise, ça sentait trop bon. Au niveau hydratation, c'est pas le top, hein. Je pense que les crèmes L'Occitane marchent beaucoup mieux. Voilà, c'était plus parce que j'appréciais l'odeur que j'utilisais, mais hydratation c'était pas top, donc non, je rachète pas. Il y a beaucoup de je rachète pas, non, dans cette vidéo. Normalement je rachète tout, mais là je fais la compliquée. Ensuite j'ai enfin fini des beurres Corporels The Body Shop. Si vous savez comme je mets du temps à les finir parce que j'en utilise genre 6 en même temps, du coup j'alterne et c'est très compliqué d'en finir. Donc quand j'ai fini ces deux petits, j'étais trop contente. Donc tout d'abord, donc ça c'était les éditions de Noël de l'an dernier. Donc d'un côté il y a celui cranberry et l'autre c'était pomme glacée. Voilà. J'ai préféré l'odeur de pomme glacée. Celui-ci à la fin il m'a un peu gavé, je le rachèterai pas. Celui-ci pomme glacée était pas mal, donc s'il ressort cette année à Noël, peut-être que je pourrais le racheter. Lui non. Mais là ça y est, je commence un peu à en avoir assez des beurres Corporels The Body Shop. Enfin je les aime toujours autant, mais c'est vrai que ça fait 3 ans que je m'hydrate uniquement qu'avec ces beurres. Du coup voilà, j'aimerais bien changer un petit peu d'hydratation, quoi, de voir ce qui se fait ailleurs. Donc n'hésitez pas vous à me dire quels sont vos hydratants corporels préférés, de quelle marque vous utilisez. Voilà. Ensuite j'ai fini un baume à lèvres que j'avais également reçu dans mon swap avec Tiffen. C'était de la marque Cosmetic for Less. Je crois que c'est un site internet qui vend ça. Voilà, c'était un petit baume tout simple, pas coloré. Il était bien hydratant, je le mettais souvent le soir et voilà, il était bien. Je vais pas le racheter parce qu'il se commande sur un site et puis de toute façon là j'ai au moins 4 baumes à lèvres qui m'attendent. Mais voilà, il était sympa. J'ai fini un gel antibactérien pour les mains de la marque Merci Andy. C'était celui Black Vanilla, donc il sentait la vanille. Ces petits gels antibactériens, il en reste un peu?
Ils sont pas mal, mais je trouve quand même qu'ils sentent encore trop l'alcool par rapport aux Bath Body Works. C'est sûr que je pense qu'une fois qu'on va tester les Bath Body Works, on n'en accepte plus aucun autre de gel antibactérien. Donc non, je vais pas racheter la marque Merci Andy, je vais rester sur mes Bath Body Works qui sont beaucoup mieux. Ah, j'ai encore fini un baume à lèvres de Labello, c'était Pearl and Shine, là, celui qui était un petit peu rosé. Celui-là, je pense que je l'ai gardé mais au moins 3 ans, je sais pas. Ce que j'ai fait, en fait, j'aimais pas du tout, enfin j'aimais plus le rendu. Après qu'il avait sur les lèvres, ça faisait un effet rose, pâle, avec des paillettes, enfin horrible. Donc je l'ai fini parce qu'il fallait le finir, mais non, je le rachète pas. Après j'ai fini un échantillon de la marque Lush, c'était un masque pour le visage, c'était le miel effronté et j'ai adoré ce masque. Alors déjà moi Lush c'est une marque que j'adore, je suis vraiment adepte, j'ai plein de produits Lush. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo complète sur tous mes produits Lush, donc je vous la mets ici si ça vous intéresse. Et donc ça c'était un masque et je vous assure que genre... le dimanche, le lendemain d'un soir où vous avez mal dormi ou le lendemain d'une soirée, je vous assure que vous mettez ça sur votre visage, c'est tout frais, ça donne une sensation tellement agréable, enfin je me sentais trop bien quand je mettais ce masque. Je sais pas, franchement il était super frais quand je l'utilisais en été aussi quand j'avais très chaud, je le mettais, ça me rafraîchissait. Après j'avais la peau toute douce, franchement ce masque il est top, donc il y a de grandes chances que je le rachète. Mais de toute façon tous les masques Lush, pardon, tous les masques Lush, enfin j'adore quoi, en général j'adore. Le seul point négatif c'est qu'il se conserve uniquement 1 ou 2 mois, donc il faut en utiliser assez souvent, voilà. Faut pas l'oublier quoi, parce que sinon après il se périme. Mais voilà, franchement je vous les recommande fortement. J'ai terminé aussi du maquillage, dont 2 mascaras, donc j'ai terminé les 2 en même temps parce qu'en fait je les avais commencés en même temps. Donc ils ont la même durée de vie. Donc tout d'abord mon chouchou de tous les temps, le 04 Volume de chez Je Mets Maybelline. Je vous le remonte, mais bon, enfin, je pense qu'il se présente plus, vous savez il a la brosse en picot comme ça. Donc voilà, lui c'est vraiment mon préféré de chez Préféré. Je l'ai pas racheté encore puisque j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 mascaras d'abord, donc voilà. J'aimerais les finir avant de le racheter, mais c'est sûr que je le rachèterai un jour. Par contre celui-ci, le Fossile Papillon de chez L'Oréal, je l'ai beaucoup moins aimé et lui je vais pas le racheter, voilà. Lui il avait une brosse pareil en picot mais un petit peu incurvée. Mais non, lui je vais pas le racheter, je l'ai beaucoup moins aimé, en même temps c'est vrai que j'utilisais en même temps que lui donc je voyais une grande différence, mais non. Je vais pas le racheter. Et on termine avec le Gimme Brow de chez Benefit. Pourquoi je mets Maybelline? De chez Benefit. Donc vous savez c'est le petit mascara à sourcils, voilà comme ceci. Tac, je brosse mes sourcils, ça les remplit, ça les densifie, c'est un indispensable. Je l'utilise tous les jours. Et si vous avez vu mon haul, c'était quoi comme haul? C'était un haul basique quoi. Oui, mon haul, je vous mettrai le lien. Si vous avez mis mon haul, donc oui, je l'ai racheté, hein, je l'ai racheté direct dès que je l'ai fini, hein, je peux pas tenir un jour sans. Et voilà, moi j'ai la teinte Medium Dark, pour celles que ça intéresse. Et voilà, il est top. Donc voilà pour ma vidéo produit terminé, hein, j'en avais quand même pas mal à vous montrer, voilà, j'avais laissé traîner un petit peu le truc, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné cette vidéo. Et pourtant j'aime beaucoup les vidéos produits terminés, j'espère que vous aussi, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je demande pas souvent mais c'est vrai que ça me fait plaisir quand j'ai des petits pouces en l'air comme ça là. Donc voilà, si vous aimez les vidéos produits terminés, si vous avez des questions, des remarques, ce que vous voulez, je vous attends en commentaire, voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à bientôt, ciao!